Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning à la René Ruth à la découverte de l'humanité. Oui, René Ruth à la découverte de... Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? De Kaliningrad? Kaliningrad d'après. Non, aujourd'hui, on va du côté des États-Unis. On va plus précisément à l'université de Stanford. Tu as entendu parler, tu connais très bien que c'est une institution académique, sinon l'une des plus prestigieuses au monde, qui est située près de la Silicon Valley en Californie, qui a été fondée en 1885 et elle est réputée pour son excellence en recherche, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie et aussi des affaires. Donc on espère que nous aussi, on va avoir peut-être des découvertes de nos scientifiques et autres. Arrête de bouger la tête. Donc, oui. Mais après, bon, bref. Donc, tu as dit qu'on va voir quoi? Mais après, quand on parle des recherches, la fraîche, et des universités. Répète bien ce que tu as dit. Mais nous aussi, on attend des découvertes de nos... Nous aussi, on attend des découvertes de nos scientifiques, de nos chercheurs, qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien. Arrête de faire ça. Donc, dans la rubrique découverte aujourd'hui, on va parler des toilettes intelligentes de Stanford. Est-ce que tu as entendu parler? Non, pas encore, j'ai pas encore entendu parler. Mais je sais qu'à Mikolongo, les élèves ont boudé parce qu'ils n'avaient pas les toilettes. Donc, eux, ils sont déjà aux toilettes intelligentes. Oui. D'accord. Ils sont aux toilettes intelligentes. Donc, l'université de Stanford a développé une toilette intelligente. Donc, c'est un dispositif médical qui pousse l'innovation sanitaire à un niveau inédit. En fait, cette invention vise à transformer une activité quotidienne en une source d'information médicale précieuse, permettant de suivre divers paramètres de santé en continu. D'accord. Donc, je vous donne un approfondissement sur son fonctionnement, sur ses technologies et ses futures applications. Comment fonctionnent les toilettes intelligentes? En fait, c'est un système sophistiqué qui analyse l'urine et les selles en temps réel grâce à plusieurs technologies intégrées dans les vestiaires. Est-ce que tu vois un peu le dispositif? Ouais, je vois. Donc, tu vois, dans les vestiaires, on a des capteurs d'images qui font des analyses biochimiques, on a des capteurs de débit et de volume et on a l'identification biométrique. Donc, c'est pas un peu ce qu'on voit à Mikolongo, comme tu as voulu prendre l'exemple tout à l'heure. Au lieu encore d'aller au laboratoire médical, c'est long. Quand tu pisses, là, on analyse déjà tes urines. On sait en que fait, tu as il y a un rénale, dispositif on sait que tu as... directement. Il y a un dispositif qui envoie des informations, non seulement sur ton téléphone, mais aussi vers ton docteur. En fait, là, il y aura déjà il y a un contrat. Donc, on envoie des informations vers une personne qui te suit, une clinique ou encore l'hôpital. On va commencer par parler des capteurs d'images et vidéo. Donc, des caméras haute résolution examinent la couleur, la consistance, la forme et la fréquence des excréments. Et ces caractéristiques peuvent révéler des informations sur la santé intestinale et aussi indiquer des signes précurseurs de certains troubles, donc les troubles gastro-intestinaux comme le cancer colorectal. On a l'analyse biochimique, donc on a des analyses visuelles et aussi les capteurs chimiques qui sont des technologies qui examinent les liquides corporels pour détecter des signes de santé. Par exemple, des capteurs chimiques peuvent identifier des biomarqueurs dans l'urine. Les biomarqueurs, ce sont des substances spécifiques comme certaines protéines ou encore des molécules que le corps libère quand il est en mauvaise santé. Donc au lieu d'aller à chaque fois, par exemple, du côté de la clinique ou encore à l'hôpital, tu as des analyses par jour. Ça dépend du nombre de fois où tu vas, par exemple, au sel. Donc, la présence de certaines de ces molécules-là peuvent révéler des problèmes de santé, comme des maladies de rein. On parle de filtrate du sein, des infections ou encore d'autres conditions médicales. On se connaît, on sait que certaines personnes vont à l'hôpital seulement quand le cas est devenu hyper grave ou lorsqu'on a un dossier qu'on doit fournir et qu'on a besoin, par exemple, de certains résultats. Là, on va aller à l'hôpital. Mais combien de personnes, on met Daza à côté, combien de personnes vont, par exemple, à l'hôpital chaque Quand tu vas trouver ce qu'il cherche là-bas, il va arrêter. Mais non, mais c'est important. La fois, c'est important. On a des personnes qui vont à l'hôpital chaque 2 mois, chaque 3 mois pour faire un bilan complet. Et puis, on a d'autres qui vont à l'hôpital seulement quand c'est grave. Là, on sait que là, ça ne va plus, il faut que j'aille à l'hôpital ou bien on m'a demandé un dossier. On a des capteurs de débit et de volume. Donc, ce capteur-là mesure la quantité de liquide dans les urines et la vitesse de sortie. Et ces données peuvent alerter sur la santé rénale
rénale, la déshydratation ou encore d'autres problèmes liés au système urinaire. On a l'identification biométrique parce que quand tu es dans une maison, tu n'es pas forcément seul. Il peut y avoir 2, 3, 4, voire 5 personnes dans la maison et vous optez pour ce capteur-là. Comment est-ce que ça se passe? Donc, ces toilettes utilisent des empreintes anales et aussi des empreintes digitales pour l'identification, donc ce qui permet un suivi individuel, même dans un contexte partagé. Ça veut dire que si vous êtes à 5, à 10, à 15, à 20 dans la maison, ce n'est pas grave, on a des empreintes digitales pour l'identification. Et ces empreintes-là assurent également que les données collectées sont attribuées correctement, permettant donc une surveillance personnalisée. Est-ce que vous aurez la possibilité d'opter pour ce système-là, si c'était disponible au Gabon? Oui, ce serait très bien. C'est. On a d'autres personnes qui devaient lutter parce que lorsque j'ai parlé de ça à un grand hier, il m'a dit non, c'est violer mon intimité, c'est pas possible. Donc mieux, je vais, même si c'est une fois par an à l'hôpital, je vais aller. Mais mettre quand même ce genre de dispositif-là, c'est trop me demander. Alors pourquoi ces technologies est-elle utile? Parce qu'on a d'abord la surveillance médicale continue. Parce que grâce à ces analyses régulières et surtout discrètes, donc les médecins peuvent suivre les signes de maladies chroniques sans besoin de visites fréquentes en laboratoire. On a les détections précoces des maladies, donc les informations recueillies peuvent détecter des anomalies avant l'apparition des symptômes. Par exemple, des changements dans les biomarqueurs peuvent signaler les risques de cancer ou encore de diabète. Après, on a la gestion des maladies chroniques. On a des patients atteints de maladies comme la colite, donc l'inflation de l'intestin, ou encore le syndrome de l'intestin irritable. Donc, il serait utile de surveiller en continu leur état de santé. Et cette surveillance-là permettrait d'adapter leur traitement selon les variations de leurs conditions. Donc, c'est pour un suivi plus précis et aussi des soins personnalisés, améliorant ainsi leur qualité de vie en temps réel. Après, il y a beaucoup qui vont peut-être parler de la vie privée ou encore la sécurité des données. Comment est-ce que ça se passe? Donc, les données récoltées par ces toilettes sont cryptées et transmises aux professionnels de santé uniquement avec le consentement de l'utilisateur. Et cette sécurité-là protège la confidentialité des utilisateurs qui peuvent suivre leur santé sans compromettre leur information personnelle. Et après, bien sûr, on a l'innovation future, on a le progrès aussi. Donc, ces toilettes intelligentes n'est qu'une première étape. Donc, les améliorations pourraient inclure l'intégration d'intelligence artificielle. Apparemment, l'intelligence artificielle ne manque plus dans plusieurs domaines. On parle à chaque fois. En fait, on a l'impression qu'on ne peut plus s'en passer de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut encore s'en passer. De l'intelligence, c'est quand même difficile parce que lorsque il y a des gens qui n'ont toujours pas accès à Internet. Oui, qui n'ont pas accès. Il y a des zones là où la fracture numérique est énorme. C'est même plus un. Est-ce que tu imagines donc le jour où ils auront accès à l'Internet et à quel niveau l'intelligence artificielle sera déjà développée? Il faut aussi être prêt, instruit et capable d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Oui, là on parle de l'intelligence artificielle. C'est que un peu. Nous on est beaucoup plus en mode ChatGPT. Mais devant certaines intelliligences artificielles, ChatGPT n'est absolument rien. Tu vois, c'est le niveau. Donc imagine un peu lorsque certaines personnes vont avoir accès à Internet, non, et aussi à l'intelligence artificielle. C'est un peu, ils seront un peu quand même davantage un peu débordés s'ils n'arrivent pas en fait à se surpasser. On a l'impression que lorsque l'on parle de l'école, on retrouve l'intelligence artificielle. Par exemple, certaines personnes qui vont faire des devoirs en se servant de ChatGPT ou encore de Perplex AI ou encore d'autres intelligences artificielles. Lorsqu'on va dans le domaine de la médecine, on utilise l'intelligence artificielle. Dans la médecine, on utilise l'intelligence artificielle depuis des années. Oui, mais quand on parle d'opérations à distance, par exemple, la télémédecine et autres, la téléchirurgie, c'est pas depuis des années. Quand tu rentres dans un laboratoire médical performant, tu vois qu'il y a beaucoup de machines et beaucoup de robots. Oui, si. Non. Mais... mais je te pose René Rude, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais non. Mais pourquoi, en fait? Est-ce qu'on n'utilise pas l'intelligence artificielle au Gabon? Ou bien tu veux dire que c'est pas assez développé comme dans d'autres pays? À côté là, est-ce qu'ils n'ont pas tout ce matériel? Je n'ai rien à dire. À l'école, intelligence artificielle. Donc, comme Dafresh a dit, quand on parle de laboratoire intelligence artificielle, et là, avec les toilettes intelligentes de l'université de Stanford, on parle aussi... Tu as déjà vu la centrifugeuse dans un laboratoire médical? Je ne pense pas.
Tu vois, quand on prend le sang, Oui. hein, Oui. on met ça dans le petit tube là. Et puis ils mettent ça dans un appareil qui s'appelle la centrifugeuse. Ils appuient, ça tourne. Bon, ça c'est dans les films, là, frère. Non, on voit ça en vrai. Mais ça existe au Gabon. Oui, mais je prends le sang, je sors de la salle, je fais que je vais faire. Donc, à long terme, on envisage... Faut pas t'étouffer, la fraîche. Donc, à long terme, on envisage des collaborations. Donc, ça, c'est de la part des chercheurs de Stanford qui disent, à long terme, on envisage des collaborations avec des applications de santé pour fournir un suivi intégré et accessible directement depuis un smartphone. Donc, la toilette intelligente de Stanford n'est pas seulement un outil de suivi de santé, donc elle incarne une nouvelle approche de la médecine préventive et de la surveillance continue. Donc elle représente une évolution vers un avenir où chaque détail de notre quotidien peut contribuer à une meilleure santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait comment les gens le vont à l'hôpital ici, que lorsque la situation est grave ou quand ils doivent fournir un dossier contenant des informations médicales. Et imaginez ces toilettes intelligentes utilisées au Gabon. Donc on sait qu'elles peuvent aider beaucoup de compatriotes qui ne savent parfois pas qu'ils sont des malades ambulants capables d'être soignés à temps. Accepterez-vous d'installer ce processus chez vous? D'après, j'ai déjà dit oui. Elvis? Moi, c'est la même chose. Je serais d'accord, tout à fait. Comme ça, chaque matin, l'appareil va me dire bonne santé, d'après. Bonne santé. Là, au moins, tu sais que quand tu te réveilles, là, tu n'as pas de problème. Ou encore, bonne santé. Mauvaise santé. Ça ne va pas, va à l'hôpital. Donc, c'était la rubrique découverte et aujourd'hui, on parlait des toilettes intelligentes développées par des chercheurs de Stanford. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station est... Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.